Christian Wongson, coach sportif hors pair, est là pour changer vos habitudes. Faire de l'exercice, manger plus sainement. Voici ce que vous devez faire pour être en meilleure santé. Il suffit juste de rester concentré. Stay focus. Yorana tout le monde, bienvenue dans ce 10e numéro de Stay Focus, votre émission consacrée au sport et à la santé. Comme tous les dimanches, vous aurez droit à des conseils nutritionnels et sportifs. Donc profitez-en. Assez perdu de temps, commençons. On commence ce numéro par un mouvement en salle, l'épaulé. Puis nous passerons à la rubrique spéciale Stay Facebook, où je vais tenter de répondre à vos questions, des questions que vous nous avez posées sur notre page Stay Focus Tahiti. Allez-y, likez, posez vos questions et je vais répondre. Go! Pour les amoureux du sport en plein air, je vais vous montrer comment bien réaliser le grimpeur. Puis, comme chaque semaine, Stay Focus interview pour vous une personnalité locale, connue ou pas, mais qui pratique du sport. Et aujourd'hui, c'est une ancienne Miss Tahiti que tout le monde connaît, Heitiare Tribando, qui répondra à nos questions. Et enfin, nous terminerons avec la partie que vous adorez tous, la partie healthy. Je vais vous montrer comment réaliser un plat 100% healthy, une soupe healthy aux patates douces et aux carottes. Assez parlé, direction la salle, suivez-moi. Stop fronting, you ain't saying nothing. I'm about to make the ill type moves. Les sportifs, nous voici en salle pour voir le mouvement qui va travailler vos épaules. Il s'agit tout simplement des épaulés. Let's go! L'épaulé, qui est un mouvement tiré de l'haltérophilie, va être le mouvement qui va travailler la puissance de votre chaîne postérieure, la puissance de vos épaules et de vos trapèzes. D'abord, pour le placement, vous allez prendre la barre plus large que les hanches d'abord. Vous allez décocher la barre, garder le dos le plus droit possible, sortir, placer vos pieds un peu plus large que la largeur des hanches. Ça, c'est pour la stabilité. Et ensuite, comme dans l'épisode précédent, les tirages poitrine, vous allez d'abord commencer en faisant des tirages poitrine et ensuite, vous allez passer sous la barre. Tirage poitrine, je passe sous la barre et je remonte. Là, je vais accélérer le mouvement. Ça donne, hop, c'est des épaulés en puissance. On tire et en passant sous, on squat. Le dos, il doit être toujours droit. Alors, une fois que vous êtes bien placé, vous allez tirer les coudes vers le haut. La barre doit venir frôler la poitrine et vous allez passer les coudes sous la barre en faisant un squat. Hop, on tire et en passant dessous. Le dos doit être bien droit et les fesses verrouillées. Okay. Tout le corps doit être bien droit. Vous descendez légèrement le dos, vous explosez, vous faites une extension du dos, une extension des hanches, explosez et vous montez la barre. On explose, on tire les coudes vers le haut avant de passer en dessous. Plus la charge est lourde, plus il va falloir descendre en squat. On imagine une charge 2 fois plus lourde. Ça donnera, hop, et on descend en squat. Donc voilà, c'était l'épaulé, un mouvement qui va travailler toute la chaîne postérieure en puissance, le mouvement tiré de l'haltérophilie. Si vous voulez performer dans ce mouvement, il vous suffit de vous rapprocher des salles de CrossFit par exemple, ou rapprochez-vous d'un coach qui vous saura vous guider pour pouvoir bien maîtriser ce mouvement. Stay focus. Allez, on souffle un peu. Depuis la création de Stay Focus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser vos commentaires et à nous partager vos questions sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Et ça tombe bien, c'est l'heure d'une de vos questions. Stay Facebook maintenant. Sur Facebook, Herihia Teinore nous a posé la question « Est-ce qu'il est bon de ne pas manger le soir ?» Dans l'absolu, moi je vais te répondre non. Pourquoi? Parce que ton corps a forcément besoin de manger. Si le soir, tu sens que tu n'as pas faim, prépare-toi une petite salade, prépare-toi une soupe ou un plat qui est pauvre en calories. Toutes les recettes de Stay Focus dans la rubrique Stay Healthy pourront forcément remplir ton petit ventre. Le soir, quand tu ne manges pas, ce qui se passe, c'est que ton corps va être en manque. Et le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu voudras forcément manger beaucoup plus qu'avant. Donc, garde quelque chose dans le ventre. C'est bon pour le moral, premièrement. C'est bon aussi pour la récupération. Toujours manger quelque chose. Ne pas dormir le ventre vide. Et si tu n'as pas mangé le soir et que le lendemain, tu te forces à ne pas manger, peut-être parce que tu suis un régime ou parce que tu veux perdre du poids en ne mangeant pas, ce n'est pas une bonne solution. Mange quelque chose, pauvre en calories et toujours quelque chose dans le ventre. Ça va au moins te prévenir d'une hypoglycémie ou d'un problème que tu pourrais avoir justement parce que tu n'as pas mangé. Allez, stay focus.
Et voilà, j'espère que cette question pourra servir à un maximum de téléspectateurs. Maintenant, je m'adresse à ceux qui aiment le sport en extérieur. Je vais vous montrer comment réaliser le plus beau des grimpeurs. Let's go! Voici en extérieur à la pergola du parc Paopei pour vous présenter un mouvement cardio. Il s'agit du grimpeur. Let's go! Donc le grimpeur travaille essentiellement le cœur, le cardio. Mais avec ça, vous allez pouvoir aussi renforcer vos épaules et travailler votre gainage. Pourquoi? Parce que le grimpeur, c'est un mouvement de maintien comme pour les pompes. Vous vous souvenez du placement des pompes? Eh bien, c'est la même chose. Les mains au niveau des épaules, les pieds bien derrière, on aligne les épaules, le bassin, les genoux et les chevilles, on forme une planche bien droite, sortez la poitrine, rentrez le ventre et serrez les fesses. Et là, ce que vous allez faire, c'est ramener un genou vers la poitrine. On ramène et on repose le pied. Faites la même chose avec l'autre côté, hop, on change de genou, vous alternez, travaillez d'abord le mouvement, tout doucement. À chaque fois que vous retirez un pied, vous déséquilibrez votre corps. Donc, vous rentrez bien votre ventre pour travailler le gainage. Là, on sent que les épaules travaillent pour le maintien et on sent que les abdos travaillent aussi pour maintenir la posture. Ça, c'est l'option facile. Et on peut accélérer le grimpeur, comme si on courait, on sprintait. Et on peut chercher à aller beaucoup plus vite. On peut aussi sortir les genoux sur le côté ou croiser à l'intérieur. Donc au bout de 20, 30, voire 50 répétitions, on sent le cœur qui s'emballe, on sent les épaules qui se contractent et les abdos aussi qui travaillent. Si vous voulez travailler les grimpeurs, l'insérer dans vos entraînements, vous pouvez faire par exemple des séries de squats et par derrière enchaîner avec des grimpeurs pour encore plus monter le cœur, travailler votre cardio. C'était le grimpeur, le mouvement qui travaille le cœur, qui travaille la posture, le gainage, que l'on peut réaliser en extérieur. Tout ce qu'il faut, c'est rester motivé. C'est focus! Et on enchaîne, comme chaque semaine, nous interviewons pour vous une personnalité connue ou pas, mais qui pratique du sport. Et aujourd'hui, c'est Heitiare Tribondo, une ancienne Miss Tahiti, mais toujours aussi belle, qui répondra à nos questions maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Heitiare Tribondo, je suis gérante d'une salle de sport, mais à côté de ça, je suis aussi responsable communication. Alors, je fais du sport, j'ai toujours fait du sport en fait, depuis que je suis jeune. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'athlétisme, tout ce qui était cross, dans la montagne et tout avec l'école, j'étais toujours première. Et après ça, quand j'ai dû partir faire mes études, c'est vrai que quand on est dans une ville, le plus adapté pour faire du sport, c'est les salles. Et je suis rentrée à Tahiti, ça fait maintenant 6 ans. Et depuis, je fais toujours du sport. Alors, pourquoi je fais du sport? Déjà d'une, parce que je suis très gourmande. Et donc, si je veux apprécier ce que je mange, faut aussi faire attention à sa ligne. Et puis voilà, ça fait du bien quand on en fait. C'est vrai que sur le coup, c'est un petit peu dur, mais après, quand on est dedans, et puis maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choix en sport, il y a du vélo, il y a de la muscu, il y a de l'aérobic, il y a des choses en plein air, il y a des choses en salle, donc il y a le choix. Il y a aussi des choses, des activités nautiques. Alors, pendant ma grossesse, j'ai changé ma façon de faire du sport parce que je faisais beaucoup de sport, ce qu'on appelle les intensive training. Donc, c'était assez... pendant 30 minutes, c'est assez intense avec des sauts. Et c'est vrai qu'avec ma grossesse, il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc, pendant une période, j'ai fait beaucoup de coaching personnalisé, en fait. Donc, j'avais un programme adapté par rapport à mon état. Et là, quand même, j'attaque le 8e mois, donc j'en fais beaucoup moins. Et la seule chose que je peux encore faire, c'est du RPM. À Tahiti, on a beaucoup de problèmes de santé entre le diabète et l'obésité. Dans un pays aussi beau que le nôtre, c'est dommage de voir ça. On est quand même une belle population, on est des belles personnes, on a un beau pays avec des beaux paysages, une belle mentalité, je trouve.
Ce serait bien que les gens, effectivement, fassent un peu plus attention à eux. Et même s'ils ne sont pas très sportifs, on ne leur demande pas de faire des sports qu'ils ne pourront pas suivre, mais au moins quotidiennement, un petit peu de course, un petit peu de marche. Voilà, c'est pour eux, c'est pour leur santé. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des salles de sport si les gens préfèrent être dans des salles. Il y a même des jardins maintenant qui sont faits pour que les gens puissent courir. Donc, il n'y a pas d'excuses, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du sport, même de la natation, on a des beaux lagons. Donc juste pour ça, déjà juste pour leur santé, ouais, je les encourage à faire du sport. Restez motivés, restez concentrés, stay focus. Voici maintenant arrivé à la partie que tout le monde attend, la partie healthy. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, adopter une healthy attitude n'est pas évident pour tout le monde, mais il le faut. Pas simplement pour être performant dans une activité sportive, mais tout simplement pour être en meilleure santé. Maintenant, les clés, elles sont entre vos mains. Allons voir le plat healthy d'aujourd'hui, la soupe healthy. Mouah, miam. Les amis, nous voici en cuisine pour vous présenter une nouvelle recette que vous allez pouvoir manger le soir devant un film. Il s'agit d'une soupe à base de carottes et de patates douces. On y va? Pour cette recette, voici la base. D'abord, des patates douces. Là, on va prendre 6 petites patates douces. C'est suffisant pour faire une bonne soupe. On a besoin aussi de nos carottes. Ça va être ça, la base. On va ajouter un demi-oignon, de l'ail, du lait, un petit peu de moutarde, une viande. Ça va être du jambon de dinde pour cette recette. Et si on veut, du fromage râpé. Je commence par éplucher les carottes et ensuite on va les couper. Donc ça, tout le monde sait le faire, hein. Alors pour cette soupe, ça peut être des carottes, mais ça peut aussi être des brocolis, des haricots verts. Vous choisissez les légumes que vous voulez dans votre soupe. Souvent, on voit dans les garderies des plats pour les petits. C'est la même chose. On donne du healthy au bébé, ben on va se donner aussi des bons petits plats pour le soir. Là, je vais couper la carotte, ça va être pour accélérer la cuisson, ok? Maintenant, c'est la même chose avec les patates douces. Vous les coupez comme vous pouvez. Hop là. Pareil, ça va être pour accélérer la cuisson. Commencez déjà à préchauffer votre casserole avec de l'eau en attendant que vous découpez ça. On passe aux oignons maintenant. Donc vous allez couper les oignons en tout petits morceaux. On veut juste la moitié de l'oignon, c'est suffisant. On fait pareil pour l'ail. Vous coupez l'ail et l'oignon en tout petit et on met de côté. Maintenant, la même chose avec le jambon de dinde. Donc pourquoi du jambon de dinde? C'est une source qui est riche en protéines et en même temps qui est pauvre en gras. Ce que vous allez faire, vous allez prendre une boîte de 4 tranches et vous allez utiliser 2 tranches que vous allez découper en petits morceaux. Et vous allez utiliser uniquement la moitié que vous allez mettre dans la mixture avec les légumes juste après. Au bout de 20 minutes de cuisson, on obtient des légumes bien cuits avec une patate douce qui sont déjà bons. Maintenant, nous allons prendre tout ça et on va mettre dans un mixeur. L'oignon et l'ail dedans. On rajoute nos 2 cuillères de moutarde, une bonne cuillère. Et on rajoute un petit peu de lait. Ça, c'est pour remplacer la crème. Que du healthy. 1, 2, 3, on allume. Ma petite touche à moi, ça va être de rajouter le bouillon de carottes et de patates douces à l'intérieur du mélange. Donc, je rajoute. Et c'est reparti. On va rajouter un petit peu de gruyère, mais si on n'a pas, c'est pas grave. Allez, gruyère aussi. J'ai déjà hâte de manger cette soupe healthy. Une fois fini, voici ce que ça donne. Notre soupe healthy, carottes et patates douces. Donc je rappelle les ingrédients vite fait. Carottes, patates douces, du lait, des oignons, de l'ail, du jambon de dinde et un tout petit peu de moutarde, 2 cuillères. Ok, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire cette bonne soupe pour toute la famille et aller devant la télé, regarder un bon film. Moi je vous dis à très bientôt. Stay healthy. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'ai été content de vous donner tous ces petits conseils. Et si vous avez des questions, vous savez où aller. Rendez-vous sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Likez, partagez, commentez. Autant que vous voulez, je suis là pour vous aider. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous semaine prochaine, dimanche à la même heure pour un nouveau numéro de votre émission sportive Stay Focus. N'oubliez pas, adoptez la high attitude, restez concentrés, restez motivés et stay focus. Je vais vous présenter un nouveau mouvement qui va travailler l'arrière de vos jambes. Il s'agit du leg curl machine assis.
pour travailler la cuisse et ici, étirer l'adducteur. Je m'appelle Wang Frankie, j'ai 52 ans. Quel est le bon moment pour faire un cheat meal et combien de fois on peut le faire? Il s'agit du crumble aux pommes, mais version healthy. Stay focus.